Voici le troisième épisode de la série Raison et Sentiments de mon podcast sur le marketing expérientiel. Aujourd'hui, on va se focaliser sur une facette savoureuse du marketing sensoriel et souvent sous-estimée. C'est le marketing gustatif. Vous êtes curieux de savoir comment les saveurs peuvent transformer la relation entre votre marque et vos clients? Alors dégustez votre café et prenez conscience comme jamais du pouvoir de l'arôme sur vos émotions. Car le goût est un atout non négligeable pour votre stratégie d'entreprise. Et je vous explique comment. Proust l'avait bien illustré avec sa madeleine. En voici un court extrait. Je portais à mes lèvres une cuillerée de thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de madeleine. Mais à l'instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. Il m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférentes, les désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire. De la même façon qu'opère l'amour, en me remplissant d'une essence précieuse. Ou plutôt, cette essence n'était pas en moi, elle l'était moi. J'avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel. D'où avait pu me venir cette puissante joie? Je sentais qu'elle était liée au goût du thé et du gâteau, mais qu'elle le dépassait infiniment, ne devait pas être de même nature. D'où venait-elle? Que signifiait-elle? Où l'appréhender? Et tout d'un coup, le souvenir m'est apparu. Ce goût, c'était celui du petit morceau de madeleine que le dimanche matin à Combray, quand j'allais dire bonjour dans sa chambre à ma tante Léonie, elle m'offrait après l'avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul. J'ai voulu vous le lire car c'est un passage fondateur du marketing gustatif et de sa mécanique. Le goût, cette sensation qui nous ramène à nos souvenirs les plus tendres, a un pouvoir incroyable sur nos émotions. Pensez-y, le goût de votre chocolat préféré ne vous rappelle-t-il pas des moments spécifiques de votre enfance? C'est une connexion émotionnelle que les marques comme Nutella ou Kinder ont su exploiter pour construire une fidélité indestructible. Pour une PME, créer une identité gustative qui touche les cœurs signifie se démarquer dans un marché saturé. Mais au-delà d'une identité gustative qui n'est vraiment réalisable qu'en agroalimentaire, proposer à vos clients une dégustation est une stratégie gagnante à tous les niveaux, car votre entreprise prend le rôle de mère nourricière, un rôle qui va au-delà de la simple expérience. Inconsciemment, nous nous sentons redevables lorsque nous recevons gratuitement de la nourriture. Et cela va se traduire soit par un acte d'achat, soit par une recommandation appuyée. Objection votre honneur, ce marketing ne peut s'appliquer que si nous vendons des produits gustatifs. Objection rejetée. Si l'on ne vend pas de produits gustatifs, il faut ouvrir son esprit et penser plus large. Il faut penser collaboration ou événement. J'ai déjà vu un magasin de vêtements qui va proposer un after-work avec petit four et cocktail, soit sous forme de vente privée, soit pour une entreprise. Le magasin a alors multiplié ses ventes. De même qu'un concept store bébé-enfant peut proposer un goûter mère-enfant. L'expérience devient alors mémorable et le bouche à oreille va se démultiplier. Et les ventes sur place aussi. Et tout cela, comment le mesurer? Regardons déjà les chiffres. Une étude a montré une augmentation de 175% des ventes grâce à une stratégie de marketing gustatif bien exécutée. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Mesurer l'impact de vos efforts gustatifs peut se faire à travers les ventes, bien sûr, mais aussi en évaluant l'engagement client et la fidélité à la marque. Car comme vous le savez maintenant, le marketing expérientiel joue sur la fidélisation tout autant que sur le panier. Et en B2B, le marketing gustatif a aussi son effet. Mais pour se différencier, il faut créer l'expérience gustative et lui apporter une résonance. Vous avez un rendez-vous un peu tôt? Apportez des croissants ou de quoi petit déjeuner. Un repas le midi? Choisissez un restaurant original qui propose une expérience gustative unique. Ou bien, plus simple, apportez des gourmandises aux couleurs de votre entreprise ou mieux encore, d'une région que vous avez visitée récemment.
Racontez une histoire autour de cette expérience. Je reviens tout juste de vacances au Pays Basque. J'ai ramené du chocolat au piment d'Espelette. Est-ce que vous voulez goûter? C'est génial ici. Au-delà de l'expérience, l'attention marquera toujours des points dans le cheminement d'achat. On peut transmettre énormément à travers le goût. Dans ma famille, l'ingrédient secret des plats, c'est le cariño, du cœur, de l'amour. Et ça se sent tout de suite. La stratégie d'entreprise se sent également. Il existe de grandes marques alimentaires qui ont fait le choix de s'adapter sans perdre leur essence. Je prends l'exemple de Nesquik. C'en est le parfait exemple. Face aux préoccupations environnementales et de santé, ils ont fait évoluer leurs recettes progressivement pour que le goût ne soit pas radicalement changé et que le consommateur puisse s'habituer petit à petit au changement gustatif dû au changement inéluctable de la recette pour la rendre plus responsable. C'est une leçon importante pour toutes les PME. Vos produits doivent évoluer avec les attentes de vos consommateurs. Et ça peut se faire en douceur, en toute transparence. Pour conclure, le marketing gustatif offre aux PME une opportunité unique de créer des expériences mémorables qui renforcent l'identité de marque et la fidélité des clients. C'est un voyage sensoriel qui peut réellement faire la différence dans le cœur des consommateurs. Par action de résonance avec les souvenirs, comme pour la Madeleine de Proust, ou par action de mère nourricière qui apporte de la reconnaissance. Le pouvoir gustatif n'a pas fini de nous faire agir et réagir. Je vous remercie pour votre écoute et j'espère que ce nouvel épisode vous a donné des idées. N'hésitez pas à me les partager ou à me poser vos questions pour aller plus loin. Je vous dis à très bientôt pour le 4e épisode de Raison et Sentiments. Hâte de vous le faire découvrir. Comme vous avez pu voir, c'est vrai que j'ai un peu du mal à tenir les 2 semaines, mais je vais faire tout mon possible pour qu'il sorte dans les temps le prochain. Profitez bien de vos 2 semaines. Bye bye.